Hello à tous et à toutes, c'est Kylian. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto sur SketchUp, suite à certaines demandes sur Instagram, sur des tutos sur SketchUp, sur comment je crée mes rendus 3D et mes modélisations. Donc on se retrouve aujourd'hui pour ça tout simplement. Donc je vais commencer par un premier tuto, donc on va essayer de faire épisode par épisode sur certains sujets différents. Donc là comme premier tuto j'ai choisi comment faire des tissus sur SketchUp, comment faire des nappes, comment faire des draps, des plaids, on peut même faire des coussins. Aujourd'hui je vais vous présenter juste la base, donc comment faire des tissus type plaid, couette et drap. Donc on se retrouve sur SketchUp, tout simplement. J'ai téléchargé ici un canapé qu'on peut retrouver dans la 3D Warehouse. Donc il faut mieux prendre un canapé un peu qui est plutôt bien modélisé si vous voulez avoir un rendu sympa. Parce que je vous rappelle que la modélisation 3D est l'un des principaux principes, principal principe, ou principaux, je sais plus, d'un rendu 3D. Donc voilà, donc on se retrouve sur SketchUp. Et pour faire des tissus sur SketchUp, il y a un plugin qui s'appelle Closework. Et ce plugin Closework, on peut le trouver sur un site internet qui s'appelle Sketch Education. Donc vous tapez ça sur Google, sur n'importe quel moteur de recherche. Vous atterrissez sur ce site internet. Après, c'est très simple, vous tapez Closework dans la barre de recherche, ce qui vous fait atterrir sur cet onglet-là. Donc là, ici, on peut retrouver le plugin Closework avec sa version et la personne qui l'a créé et différentes informations sur le plugin. Donc nous, tout ce qu'on a à faire, c'est avant toute chose créer un compte. Donc moi, j'en ai déjà créé un. Et ensuite, pour pouvoir télécharger le plugin. Une fois que vous l'avez téléchargé, je ne vais pas le faire parce que moi, je l'ai déjà fait. Une fois que vous l'avez téléchargé, vous allez dans vos téléchargements. Avant ça, vous allez dans gestionnaire d'extension, installer l'extension et dans le téléchargement, vous allez le retrouver ici. Voilà, donc ensuite vous cliquez dessus. Moi, vu que je l'ai déjà fait, je ne vais pas le refaire. Et ensuite, vous avez l'extension installée dans SketchUp. Moi, elle se trouve ici. Ensuite, pour commencer à créer des tissus. Donc le but, c'est que on va créer, par exemple, un plaid qui va se situer sur le côté, sur l'extrémité du canapé. Donc on va commencer par tracer on va dire un grand rectangle. Toujours faire un groupe après avoir fait un objet. Et on va disposer ce rectangle, hop, juste au-dessus de notre canapé. Donc voilà, donc là on a notre rectangle sur le côté du canapé, on peut le décaler un petit peu plus si on veut. Voilà. Donc on va maintenant clic droit, et là, à partir du moment où on fait clic droit et qu'on a déjà installé l'extension, le plugin, pardon, on a Closework qui apparaît dans notre petit menu déroulant. Donc on clique sur Closework. Ensuite, on a plusieurs choses qui apparaissent. Nous, on veut faire des tissus. Donc Close. Donc Make Close. Donc là, on a créé un tissu. Maintenant, il va falloir créer... on va appeler ça créer une surface sur laquelle poser le tissu. Donc là, en l'occurrence, c'est notre canapé. Donc clic droit, Close. Bon, moi, je l'avais déjà fait. Donc clic droit. Make Collider. Donc Make Collider, c'est on va dire créer la collision entre le tissu et cet objet-là. Donc Make Collider. Une fois qu'on a fait ça, donc là, donc on a créé notre tissu, on a créé notre collision. Si nous appuyons sur Play pour simuler le tissu, donc là on a la simulation. Vous voyez que c'est pas très bien, ça fait une espèce de crêpe bizarre, ça va pas du tout. Donc on va revenir en arrière. Voilà. Donc pour que ça fasse l'effet de tissu, on va revenir sur notre carré, Closework, et là on a un autre menu déroulant qui apparaît, One Close, et là on va essayer, ou plutôt on va créer une grille sur notre carré. Cette grille, elle va servir à compartimenter, si vous voulez, votre, votre carré, donc ce qui va créer la résolution pour votre tissu. Plus on aura de résolution, plus votre tissu sera j'allais dire de bonne facture, mais plus sera réel. Donc nous, on va partir sur par exemple 4000. Si vous avez un ordinateur qui n'est pas très puissant,
éviter de mettre une résolution assez haute, essayez de tester certaines résolutions jusqu'à ce que votre simulation puisse se faire, bien sûr. Donc nous on met 4000, oui. Voilà, donc là, vous voyez, rien n'a changé, mais par contre, si on double-clique sur le carré, vous voyez que notre carré est compartimenté en plein de petits triangles, et c'est les compartiments qu'il nous faut pour faire le tissu. Donc une fois que ça c'est fait, nous avons un petit menu pour modifier notre tissu. Nous, pour commencer, on va aller dans Close, et on va rien changer pour le départ. C'est juste une histoire de vous montrer ce que ça fait avec les premiers paramètres. Après, bien sûr, vous, de votre côté, une fois que vous aurez téléchargé le plugin, vous pourrez vous amuser à faire pas mal de choses. Vous verrez, si vous tapez sur YouTube, les gens, ils font les gens font des coussins, ils font pas mal de choses. Ils font même des toiles de tente, enfin, c'est assez incroyable, c'est super bien ce qu'ils font. Donc nous, on va rester là-dessus. Et on va juste, par contre, cocher Self-Collide. Donc Self-Collide, ça permet donc à notre tissu de ne pas se traverser lui-même. Il va se toucher, mais il va jamais se traverser. Une fois que ça c'est fait, voilà, après c'est tout simple. On peut quitter ce menu déroulant et on va activer la simulation. Donc là, notre petite simulation apparaît. On peut tourner autour. Et là, on commence à voir que notre tissu prend forme autour de notre canapé. Donc voilà, ça met un peu de temps, ça sera suivant votre ordinateur. Donc là, j'ai pas mis de sol, hein. Mais si vous avez mis un sol, bien sûr, votre tissu se serait aplani sur le sol pour avoir le véritable effet. Moi, j'ai pas mis de sol, mais au moins c'est plus compréhensif pour vous, je pense. Voilà, une fois qu'on estime que c'est bien, on peut faire stop. Et là, on se retrouve avec notre plaid sur notre canapé. Donc là, maintenant, on a essayé avec un tissu tout blanc. Et on peut même essayer, bien sûr, avec une texture. Donc nous, on va prendre une texture tout simplement basique, une texture qu'on trouve sur, 3D, sur SketchUp. Donc le motif moquette. On l'applique sur notre rectangle et on refait la même manipulation. Voilà. Ça met toujours un peu de temps. D'ailleurs, j'ai oublié de vous préciser, mais si jamais votre drapé ne vous convient pas, vous pouvez même le bouger comme vous le souhaitez, donc en prenant une partie, en restant appuyé sur la souris. Bien sûr, ça ralentira le temps de simulation, mais vous pouvez un peu le bouger n'importe comment. Pour moi, j'ai fait n'importe quoi, mais voilà, vous avez compris le principe, vous pouvez le mettre un peu n'importe où, surtout si vous voulez des emplacements de toutes sortes. Voilà. Hop. Donc là, ça fait bien sûr n'importe quoi, mais au moins on voit que le motif s'est bien appliqué à notre tissu. Donc bien sûr, on peut même le mettre derrière. Et voilà. Donc bien sûr, après, avec notre petit menu de Close Work, vous pouvez gérer la gravité, pardon, vous pouvez gérer donc la densité, vous pouvez même gérer l'épaisseur de votre drap, de votre couette. Donc là, j'ai pas changé tous ces paramètres-là, je vous laisse le soin de regarder par vous-même et de faire vos petites expériences de votre côté. Voilà pour ce tuto. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des questions sur ce tuto, ce sera avec plaisir que je répondrai à vos questions dans les commentaires. Et puis je vous dis à toutes pour un nouveau tuto la semaine prochaine. Je vais essayer de garder un rythme de une vidéo par semaine sur YouTube, de préférence des tutos dans un premier temps, et puis après, si on arrive à faire ce qu'on veut, on passera peut-être à d'autres formats sur, par exemple, peut-être de nouveaux logiciels, ou alors peut-être comment faire des rendus 3D, des rendus photoréalistes, qu'est-ce que j'utilise comme rendu, comme logiciel de rendu, je veux dire. Et puis voilà. Bonne journée à toutes et à tous. À la prochaine.